Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jeremiah, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine. Avant tout, nous allons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, nous te donnons toute la magnificence, l'élévation, l'honneur et la majesté. Toi le seul et véritable Dieu, toi notre appui, notre bouclier, notre réconfort, notre soutien, toi notre défenseur, notre avocat, toi qui sais prendre soin de nous. Nous te bénissons, nous te honorons au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence et de pouvoir écouter ta parole. Te prions ainsi que tu puisses nous donner des oreilles pour écouter, pour entendre. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et que tu parles, Seigneur, afin que nous écoutions, Seigneur, et que nous appliquons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, révèle-nous les mystères de ton royaume. Révèle-nous tes principes cachés, au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière illumine notre être tout entier, au nom de Jésus. Nous levons contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité, toute force démoniaque, maléfique, qui s'oppose à la connaissance de ta parole, soit liée, chassée dans les abîmes de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, sois élevé, béni, glorifié. Au nom de Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre notre lecture dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications, avec des actions de grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de faveur, de bénédiction, de vie, de sagesse, de révélation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons continuer sur le thème que Dieu a commencé à entamer avec nous la semaine dernière, sur les mystères de la prière. Et Dieu nous a révélé que au-dessus de nous, nous avons trois cieux. Le premier ciel et le deuxième ainsi que le troisième. Le troisième ciel, c'est celui qui est aussi connu sous le nom de paradis. Et nous avons vu, Dieu nous a révélé que au niveau du deuxième ciel, qu'on appelle aussi le monde astral, le ciel céleste, le monde céleste, est là où les anges déchus, c'est-à-dire les anges qui s'étaient rebellés contre Dieu au troisième ciel, et qui furent chassés du troisième ciel, donc furent chassés de la présence de Dieu. Certains d'entre eux ont pris refuge au niveau du deuxième ciel, et d'une manière de se rébeller encore à Dieu et de s'opposer à l'interaction entre Dieu et les êtres humains, ils ont créé une force cosmique démoniaque qui tient en termes de barrières spirituelles pour empêcher les prières des êtres humains d'arriver à Dieu au troisième ciel, afin que elles ne soient point exaucées par Dieu. Et Dieu nous a parlé, nous avons commencé à parler du principe qui sera sûr que notre prière puisse arriver au troisième ciel. Alors nous avons commencé avec le premier principe, qui est l'aptitude du cœur.
l'attitude du cœur, la disposition du cœur. La disposition du cœur. Alors nous avons vu, Dieu nous a révélé que notre cœur est la chose par laquelle nous parlons, qui dirige tout ce qui sort de nos bouches. Donc, elle contrôle notre prière. C'est pourquoi Dieu nous a demandé de garder notre cœur avec toute diligence. Parce que de notre cœur sortent les sources de vie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du deuxième principe qui va se rassurer que notre prière va percer le deuxième ciel pour arriver au troisième ciel. Alors, le deuxième principe, c'est l'offrande. Je reprends le deuxième principe pour s'assurer que notre prière perce le deuxième ciel, perce la force cosmique démoniaque établie par le monde des ténèbres, est l'offrande. C'est pourquoi Philippiens chapitre 4 verset 6 dit ici que nous devons adresser nos prières, nous devons nous inquiéter de mais que nos prières soient adressées à Dieu, nos prières, nos supplications soient adressées à Dieu avec des actions de grâce, des actions de grâce. Une offrande, l'offrande est un autre principe qui aide votre prière à percer la barrière cosmique démoniaque qui a été établie dans le deuxième ciel par le royaume des ténèbres pour essayer d'empêcher les prières des êtres humains d'atteindre Dieu qui réside dans le troisième ciel, également connu sous le nom de paradis. La prière doit être accompagnée d'une offrande comme un acte d'appréciation et de respect envers Dieu. Nous aimons faire des prières pour demander quelque chose à Dieu, mais nous ne prenons généralement pas le temps de le remercier correctement quand il répond à nos prières, en lui faisant une offrande spéciale. Par exemple, en achetant des vêtements ou de la nourriture aux nécessiteux, ou en achetant des Bibles et en les distribuant aux personnes ayant besoin d'une Bible, contribuant ainsi à diffuser la parole de Dieu, ou en offrant de notre temps pour aider les autres, ou par tout autre moyen qui serait approprié. Ce qu'il y a de plus, c'est que nous ne prenons pas le temps d'être reconnaissants à Dieu pour les innombrables choses qu'il fait dans notre vie chaque jour. Nous sommes tellement habitués à elles que nous les prenons pour acquises. Et nous ne voyons plus la main de Dieu derrière toutes ces choses. Ce n'est que lorsque celles-ci se raréfient que nous nous rendons compte que celles-ci sont en fait l'œuvre de Dieu. Par exemple, parce que nous sommes tellement habitués à aller en toute sécurité d'un point à un autre, que nous ne voyons plus la main protectrice de Dieu sur nous. Et nous le remercions donc pas lorsque nous arrivons à notre lieu de travail en toute sécurité le matin, ou lorsque nous rentrons à la maison indemne, c'est-à-dire sans aucun danger. C'est ce qu'un homme de Dieu de 73 ans en Italie réalisa lorsque il se sentit mieux après avoir été sous ventilation lorsqu'il éprouvait des problèmes respiratoires. Et quand on lui donna la facture des machines de ventilation qu'il avait utilisées pour l'aider à respirer, il commença à pleurer. Et le personnel médical lui dit qu'il ne devrait pas pleurer car il verrait ce qu'il pourrait faire pour la facture. Et le vieil homme leur dit: je ne pleure pas pour la facture car je peux la régler. Mais je pleure parce que je respire l'air donné par Dieu depuis 73 ans et je n'ai jamais payé
pour cela. Et maintenant, il me faut 5 000 euros pour utiliser le ventilateur pour respirer pendant une journée à l'hôpital. Si Dieu pouvait me demander de payer pour son air que j'ai utilisé pendant 73 ans, combien alors je lui dois? Et je n'ai jamais remercié Dieu pour utiliser librement son air. Et tout le personnel médical était vraiment touché par les paroles du vieil homme. En effet, ce récit vrai confirme combien nous tenons pour acquis toutes les choses que Dieu fait pour nous au quotidien. Et pourtant, ne lui sommes pas reconnaissants pour toutes ces choses. Lequel d'entre nous donnera à quelqu'un une paire de chaussures, mais la personne ne prendrait jamais la peine de dire merci. Et pourtant, elle avait vraiment besoin de cette paire de chaussures. Voudriez-vous aider à nouveau une telle personne la prochaine fois qu'elle viendrait vous demander votre aide? Je ne pense pas. Mais chaque jour, Dieu continue de nous aider de manière innombrable, bien que nous lui soyons ingrats. Une autre chose que nous avons tendance à faire à certains moments est de remercier Dieu seulement quand il y a une percée majeure dans notre vie. Et nous le blâmons pour les mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie. Mais il y avait un certain homme notable au Nigeria. Chaque fois qu'on lui annonçait une mauvaise nouvelle, il disait simplement d'une voix audible: « Oh mon Dieu, je te remercie, car si tu as permis que cela se produise, cela signifie que quelque chose de pire que ceci se serait passé. » Et il vint un jour où le chef de la région où il vivait décéda, et alors qu'il venait rencontrer tous les autres notables de la région, ceux-ci lui dirent la triste nouvelle, et il s'arrêta puis soupira et dit: « Oh mon Dieu, je te remercie, car si tu as permis que cela se produise, cela signifie que quelque chose de pire que ceci se serait passé. » Et quand il parlait, comme il parlait ainsi, tous les autres hommes, les autres notables se sont mis en colère et ont dit: « Comment peux-tu dire une telle chose ?» Et ils se regroupèrent pour comploter contre cet homme, en disant que nous verrons quand quelque chose de très grave arrivera à l'un de ses membres, à l'un des membres de sa famille, s'il va parler encore comme ça. Car par conséquent, il complotait de faire assassiner sa fille alors qu'elle devrait revenir de l'étranger. Ils ont donc engagé des gens pour tuer sa fille sur le chemin de l'aéroport à son domicile. Le jour même de l'arrivée de sa fille de l'étranger, il a donc invité les notables de la région et il a envoyé son chauffeur aller chercher sa fille à l'aéroport. Et les hommes qui étaient engagés pour tuer la fille attendaient la voiture au milieu du chemin du retour de l'aéroport. Mais après que le chauffeur prit la fille à l'aéroport, alors qu'ils rentraient, ils eurent un grave accident. Le chauffeur était sain et sauf et la fille fut légèrement blessée. Elle fut donc immédiatement emmenée à l'hôpital. Mais la voiture fut vraiment endommagée. Le chauffeur fut donc rentré à l'arrière d'une moto et à son arrivée, il s'agenouilla en pleurant devant son patron, le notable, lui disant la mauvaise nouvelle. Et le notable lui dit: « S'il te plaît, ne t'agenouille pas. » Et il le releva. Puis il dit en regardant vers le ciel: « Oh mon Dieu, je te remercie. Car si tu as permis que cela se produise, cela signifie que quelque chose pire que ceci se serait passé. » Et quand les autres hommes,
les autres notables l'entendirent dire cela après avoir écouté tout le récit de ceux qui étaient arrivés à sa fille. Ils se sont tous levés de leurs sièges respectifs et dirent: maintenant, nous comprenons le sens de tes paroles quand tu remercies toujours Dieu pour toute mauvaise nouvelle que tu pourrais recevoir. Et lui dirent tout le plan qu'ils avaient mis en place pour faire assassiner sa fille. Et ils virent qu'en effet, si sa fille n'avait pas eu cet accident, quelque chose de pire lui serait arrivé car elle aurait été tuée. Cette histoire authentique nous révèle combien il est important d'apprécier Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments.